Nathalie Charret, mathématiques, secondaire 1, secondaire 2, école de la Montée, pavillon Saint-François. J'ai bâti des capsules vidéo sur YouTube. J'ai aussi fait un site web en parallèle à mon cours Moodle, parce que j'ai un cours Moodle où mes élèves sont inscrits, mais ce site web-là permet aux élèves qui ne peuvent pas s'inscrire, qui ne font pas partie de mes élèves à moi, de pouvoir consulter des ressources en ligne. J'utilise aussi les logiciels comme GeoGebra pour les mathématiques, puis les exercices en ligne comme NetMath. C'est sûr que l'intégration d'éthique, je pense qu'il faut prendre ça à petit bouchée, à petits pas, parce qu'il y a beaucoup à faire. Puis c'est sûr que le temps nous manque quand on est enseignante, qu'on passe la majeure partie de notre temps à enseigner. Mais là, si on faut se former soi-même pour apprendre les nouvelles technologies, les nouveaux outils, ben ça demande quand même beaucoup de temps. Donc le plus gros défi, c'est le temps. Puis de rebâtir aussi son matériel en fonction des nouveaux outils technologiques, ça aussi, c'est un défi à cause que ça prend encore beaucoup de temps. La première chose que je dirais à un enseignant qui a envie d'y aller avec l'éthique, c'est vraiment de commencer à se bâtir un réseau. Puis pas juste un réseau dans sa commission scolaire, de vraiment ouvrir les murs parce qu'il y a des belles richesses ailleurs. Puis c'est le fun d'avoir les couleurs d'ailleurs, pas juste avoir les couleurs des personnes dans sa commission scolaire. C'est le fun d'être plus éparpillé et de voir plus large. Ben moi j'en vois plusieurs. Pour l'enseignant, pour le parent et pour l'élève, dans le fond. Ça ouvre les murs de ta classe en dehors de l'école parce que ça rend les ressources puis l'information disponible pour le parent, pour l'élève, autant en tout temps et en tout lieu, dans le fond, pourvu que l'Internet se rend. Puis, ça permet de mobiliser aussi l'élève pour sa réussite, dans le sens qu'il peut participer sur le forum pour poser ses questions. D'autres élèves peuvent y répondre ou moi. Puis ça fait que ça favorise l'entraide, puis ça valorise aussi la compréhension. Donc, l'élève qui a compris est content de pouvoir répondre. Par les vidéos, ben, ça permet à l'élève le soir à la maison de pouvoir réécouter ce qui est enseigné en classe si ça n'a pas été compris. Puis ça permet aussi aux parents, j'ai déjà des parents qui m'ont dit merci pour les capsules vidéo, je l'ai écouté, maintenant j'ai pu mieux accompagner mon jeune, mieux expliquer à mon jeune parce que c'était loin quand même ces notions-là depuis mon secondaire. Souvent bien plus habiles qu'ils sont avec les technologies. Fait qu'il y a beaucoup de profs qui me disent « Ah, mais moi, je veux pas être dans une classe technologique, tu sais, ça me fait peur, mais les élèves sont pas si bons que ça. » Puis je pense qu'il faut accepter aussi de laisser sa place puis de s'en laisser montrer des fois par un qui est bon. Puis c'est valorisant aussi pour l'élève de dire « Ah, aujourd'hui, j'en ai appris au prof. » Tu sais, puis moi, je trouve ça vraiment cool. Je dis toujours hey, « Je suis contente quand un élève peut m'en apprendre. » Un élève, dans le fond, qui veut avoir des ressources, exemple des exercices supplémentaires, ben le soir à la maison, il peut y aller. Le projet Horace-Mort est né du désir que j'avais d'amener mes élèves à créer des problèmes algébriques. Il s'est concrétisé par un recueil où chaque élève avait à créer un problème mathématique, algébrique, ainsi que sa clé de correction virtuelle qui utilisait la réalité augmentée grâce à mon tableau interactif et à l'application Horace-Mort. Le projet a apporté beaucoup de motivation et d'engagement de la part de mes élèves par sa finalité, la création d'un recueil. Ce projet les a amenés à se dépasser par fierté puisqu'ils savaient que les autres regarderaient leur travail. Le fait qu'ils ont eu à verbaliser leurs apprentissages mathématiques a fait en sorte que leurs apprentissages ont été significatifs dans un contexte réel. Donc, ça permet aussi d'avoir une double interaction, comme on pourrait dire, une interaction plus virtuelle puis une interaction réelle en classe.